La suite de 72 Sports. Dans quelques instants, un quiz sur le vélo avec nos deux invités, toujours Serge Bénard et Mathis Rondel. Mais d'abord, on part avec les événements. On va partir en Sarthe, explorer un petit peu les quelques villes sartoises pour voir quel est le programme à suivre cette semaine et ce week-end. C'est la carte des sports. Bon, des événements qui sont plutôt regroupés cette semaine en Sarthe. Vous allez le voir sur la carte des sports. Allonne, Le Mans et Coulennes. Voilà pour les trois villes, mais beaucoup de sports. Attention, il y aura du foot, du basket, du hockey sur glace, du handball, du roller et puis de la course à pied, évidemment. Et on commence par le foot au Mans avec le prochain match. Ça sera au OMM Arena. Ça sera vendredi soir à 19h. Donc match contre Avranches pour les 100 et or. N'hésitez pas à venir encourager les 100 et or qui ont besoin de votre soutien, évidemment, pour essayer d'aller chercher la montée en Ligue 2. On reste au Mans avec du handball. Cette fois, toujours samedi après-midi, en fin d'après-midi, justement, au gymnase Jean Rondeau. Plutôt le soir, d'ailleurs, 21h. Je n'avais pas vu pour l'heure. C'est l'ESH Pays du Mans qui reçoit Sully-sur-Loire, match de National 3. Les Manceaux qui auront à cœur, évidemment, de se reprendre après leur défaite ce week-end. On reste encore au Mans et on parle basket. À présent, ça sera également samedi. Il y a du lourd samedi, évidemment. Et ça sera à Antares à 20h. Le MSB va essayer d'enchaîner une nouvelle victoire. Ça sera face à Bourg-en-Bresse pour les joueurs d'Elric Delors qui sont actuellement très en forme. Et là également, il y a une très bonne ambiance, tout comme au gymnase Rondeau à Antares. L'ambiance est assez folle malgré le port du masque qui est redevenu obligatoire dans les salles sportives. On reste encore au Mans. Cette fois, on va à Allonne. Allonne, tiens d'ailleurs. On part à l'ouest, au sud-ouest du Mans pour le cross international Le Maine Libre Allonne-Sarthe. Un des plus grands événements sportifs sartois, un des plus grands événements sportifs nationaux. Pour la course à pied, évidemment, vous en avez l'habitude. Ça sera dimanche. Et puis ça commence même samedi. Il y aura le 10 km Le Maine Libre. Et donc voilà pour le cross international. Le Maine Libre d'ailleurs, dans quelques instants, en quatrième partie de 72 Sports, on sera avec l'organisateur Philippe Leboucher qui viendra nous parler de cet événement de grande ampleur. Ça sera dans quelques instants à suivre dans 72 Sports. Et puis on revient au Mans avec du hockey sur glace. Ça sera le prochain match pour le Hockey Club du Mans avec les Renards. L'affiche a disparu, elle va réapparaître. La voici, la voilà en trophée fédéral loisir. Le Mans qui va recevoir Rouen, le grand rival historique du Hockey Club du Mans. Ça sera pour le prochain match du Hockey Club du Mans, justement. Et ça sera à la patinoire City Glass dimanche à 17h15. Voilà pour le programme. On écoute d'ailleurs l'entraîneur du Hockey Club du Mans. C'est ouvert à tout le monde, l'entrée est gratuite. L'avantage, c'est que les personnes qui viennent et qui ne connaissent pas le hockey sur glace, il y a les joueurs du club qui sont présents et qui ne jouent pas, qui peuvent être présents pour expliquer les règles ou expliquer ce qui se passe. Parce que pour des néophytes qui n'ont jamais vu ni suivi de hockey sur glace, le règlement est parfois un peu compliqué. Passe sanitaire obligatoire à l'entrée dans la patinoire pour tous les spectateurs et protocole sanitaire renforcé pour tous les joueurs. Donc non, il n'y a vraiment aucun problème. Tout le monde peut venir de 7 ans, même avant, jusqu'à plus de 77 ans, il n'y a pas de souci. Voilà, un joli programme à suivre en Sarthe. N'hésitez pas d'ailleurs, chers clubs sportifs, à nous envoyer vos affiches de vos prochains événements sportifs à l'adresse suivante, sport@lmtv.fr. Sport avec un S, sport au pluriel, sport@lmtv.fr. Toujours avec Serge Bénard et Mathis Rondel. On va à présent, messieurs, faire un petit quiz, un petit match. C'est l'heure du duel, c'est parti. Non, il n'y a pas de jingle, c'est pas grave. On va passer tout de suite aux questions, messieurs, si vous le voulez bien. Première question, c'est un quiz de rapidité. Hein, celui qui a la bonne réponse, vous le dites. Pas de buzzer, malheureusement. Ça viendra peut-être par la suite. Durant quel mois a lieu le circuit de la Sarthe Pays de la Loire ? Avril.
avril. Bonne réponse, 1-0 pour Serge Bénard. Quel est l'unique coureur pro actuel à être né en Sarthe? Nicolas Hédé. Un partout. Mathis Rondel qui égalise. Il reste 2 questions. Attention, ça va être chaud. Combien de kilomètres il y avait-il à parcourir lors de Paris-Connerré? 178. 178, c'est votre proposition. J'ai fléché le circuit en plus. Je suis en train d'avoir un rapide programme. Ouais. 168. 168, vous êtes plus proche. Voilà. C'était 170. Parce que Mathis, vous comptez peut-être le départ fictif. Ouais, je crois que depuis le départ réel, il me semble que c'était 170 km. 2-1 pour Serge Bénard. Dernière question. Elle vaut double. Cette question, quel coureur sartois est devenu champion du monde sur route en 1997? Brochard, c'était facile pour moi. Là, c'était plus facile pour vous, Serge, évidemment. Laurent Brochard. Bonne réponse. D'ailleurs, on a quelques photos, Serge, de Laurent Brochard avec son look caractéristique, évidemment sa coupe mulet, ses bandanas à marsupilami. Et puis là, il était d'ailleurs avec le club. Oui, je suis à sa droite là. À sa droite. La moustache. Avec l'équipe, son équipe Festina. À l'époque, c'était bien pour le club de revoir Laurent Brochard venir. C'était l'hiver, j'imagine, au vu du bonnet que porte Laurent Brochard, de revenir durant la coupure hivernale au club. Ah ben, il venait s'entraîner quand il pouvait. Hein. Quelle image, quel souvenir vous gardez de Laurent Brochard? Très discret, très discret. Ouais, c'est vrai qu'il était assez discret, même dans les médias, il se confiait peu. Et même dans la vie, il était plutôt réservé. Pareil. Sauf sur le vélo. Quand il enfourchait la bécane, généralement, ça faisait mal. Ouais. Là, il n'y avait plus aucune timidité. Mathis, c'est quoi la suite? Les prochains jours, les prochaines semaines pour vous? Là, c'est une montée en intensité avec les entraînements, des stages avec l'UDEAC et puis la reprise des compétitions en février. En février avec les plages vendéennes? Oui, c'est ça. Les plages vendéennes, course en Vendée, comme son nom l'indique. Ça va très vite, attention, faut être prêt généralement, mais ce sont des courses de reprise. Et évidemment, c'est pour se préparer pour la saison qui arrive. Et c'est quoi la suite pour vous, Serge, avec l'UC Mamers Neuchâtel? C'est de relancer avec des jeunes, d'essayer de retrouver un niveau, peut-être pas un niveau comme il y avait avant, hein, mais au moins avoir une équipe de jeunes. Quoi. De jeunes avec votre fils également qui est il y a mon fils qui m'aide beaucoup, c'est surtout lui qui s'occupe de la course de Neuchâtel d'ailleurs. Ouais. Donc on retient la date, c'était le 14 mai. Un dimanche? Non, c'est un samedi. Samedi 14 mai, donc la course à Neuchâtel, course élite nationale. Et vous verrez peut-être d'ailleurs Mathis Rondel pour participer à cette course élite nationale. Merci messieurs. Oui. D'ailleurs, cette course-là, on la transférera à Mamers, parce que comme on est sur 2 communes. Et le but, c'est de refaire le tour de Saunois et de repasser par les 2 communes. Ça, c'est si le budget le permet. On a le moyen technique, mais on n'a pas encore le budget. Quoi. Voilà, c'est l'objectif à terme, c'est de passer cette course qui sera en circuit, un circuit de 11 km à faire plusieurs fois, vous l'avez dit, et d'en faire une course en ligne. Alors pour nos téléspectateurs, une course en ligne, c'est une course qui démarre d'un point A et qui va à un point B sans tourner sur un circuit, un petit peu comme les étapes du Tour de France. Par exemple, c'est vraiment ça l'idée d'une course en ligne, et c'est de faire de Mamers à Neuchâtel, c'est ça? De Mamers-Neuchâtel ou inversement, Neuchâtel-Mamers. Et ça, pour réaliser cela, il faut plus de budget parce que ça coûte cher. Pourquoi ça coûte plus cher d'organiser une course en ligne? Il faut plus de motos, il faut un médecin, ouais. Et puis un peu plus de structure. Et après, je ne sais pas trop ce qui fait la différence. Quoi. Il faut plus de budget. Il faut du budget. Voilà. Évidemment, la sécurité, notamment pour encadrer les courses. La sécurité, oui. La sécurité coûte cher, il faut également des bénévoles. Donc si vous êtes acteur d'une entreprise en Sarthe, et si vous êtes intéressé pour aider et épauler justement l'UC Mamers Neuchâtel à réaliser cette course l'année prochaine et puis dans les années à suivre et la passer en course en ligne, n'hésitez pas à vous rapprocher de Serge Bénard, président de l'UC Mamers Neuchâtel. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur le plateau de 72 Sport. Bonne saison 2022 et puis nous on se retrouve pour la
Quatrième partie de 72 Sports dans un instant avec Philippe Leboucher, l'organisateur du cross international Le Maine Libre à Lonsart. À tout de suite.